Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Kiritsu Podcast. Aujourd'hui, du coup, on reçoit le Mexique Martin Latasa, qui est coach en force athlétique Mexique et 1.5. Mexique 1.5, Exactement. qui est coach de force athlétique, athlète et aussi du coup En fin formé, d'études, formé en préparation mentale du coup. Et aujourd'hui, du coup, on va un petit peu discuter de ça. Je te laisse te présenter rapidement s'il y a des trucs à rajouter ou des choses que tu as envie de mentionner. Et ensuite, on Bah, attaquera du coup honnêtement, il n'y a pas beaucoup de trucs à dire en plus, hein, à part que léger de nos vraiment, zones. voilà, c'est ça, c'est tout. Genre, je fais de la prépa mentale, je fais du coaching et puis basta. l'homme le plus zinzin d'Alsace. Du Grand Est, du Grand Est, pas de Mais c'est l'Alsace. l'Alsace et la Grande, c'est pareil en fait. Eh oui, Du coup, on va démarrer avec une question assez vaste et ensuite, comme on en a discuté, ça va sûrement un peu se rediriger sur d'autres sujets un peu plus spécifiques. Mais déjà, pour toi, c'est quoi la préparation mentale dans son ensemble? alors en fait, ça, c'est une question à laquelle j'ai souvent du mal à répondre, mais pour moi, ça va se regrouper autour de d'optimiser la manière dont voit les choses l'athlète, tu vois, autour du sport. Et en fait, une fois que tu arrives à justement comprendre comment le mec voit les choses et optimiser sa manière de voir les choses, et ben là, pour moi, tu as vraiment quelqu'un qui va réussir à performer sur le long terme et de manière optimale, tu vois. Ok. Et selon toi, plus spécifiquement en force athlétique, c'est quoi du coup les récurrences que tu observes en termes de justement de problématiques de vision des choses que l'athlète va avoir? C'est là, tu envoies le questionnaire de coaching, tu marques, ouais, Que, que toi, tu coaches aussi du coup en force athlétique. ouais. Du coup, tu as un peu cette double casquette et donc tu dois repérer un peu potentiellement des patterns sur, Ah oui, clairement, clairement. Mais justement, tu sais, j'envoie le questionnaire de début de suivi Ouais, et tu marques, par exemple, objectif. Là, le mec, il a marqué, je veux faire 600 de total. Ou alors, je veux aller au championnat du monde. Ok, bon, allez. Là, ça va être compliqué un petit peu au début. Mais en gros, simplement, les mecs qui sont trop focus dès le début sur le résultat à atteindre, tu vois. Et genre, bah, ce qu'ils vont faire potentiellement dans 10 ans, on va dire, tu vois. Et en fait, ce mec-là, tu vas voir qu'au bout de 2 mois, tu leur imposes quelques trucs et c'est finito, tu vois. Ils ont plus envie de faire le sport, ils ont plus envie de faire les efforts. Eux, en fait, ils se voyaient déjà sur le podium au monde dans pas si longtemps. Et en fait, ils voient que, ils sont trompés de rêve, tu vois. Et c'est ces mecs-là, en fait, qu'il faut tout de suite cerner, entre guillemets, et tout de suite essayer de remettre sur le droit chemin. ouais, parce que 600 total, c'est pas facile à atteindre. Enfin, j'ai dit 600 total parce que Il y en a, 597 jours que il y en a- Nathan est bloqué à 592,5. il y en a qui luttent encore. Mais ok, mais du coup, c'est intéressant parce que pour toi, avoir un objectif à long terme, c'est pas forcément. Parce que tu vois, moi, dans ma vision des choses, un mec qui vient et qui me dit j'ai un objectif et qui voit déjà à long terme, pour moi, c'est plus un green flag, on va dire. Toi, au Mhm. contraire, tu vois ça comme plutôt un marqueur d'une personnalité qui va être dur à cadrer, quoi. C'est pas vraiment que si le mec il a une vision sur le long terme, ça va être compliqué. C'est que si le mec il a tout de suite bah, son résultat sur le long terme, ça va être vraiment le niveau le plus haut possible. Enfin, il y a moyen qu'il tombe un petit peu de haut, tu vois. Ouais, Et en fait, juste essayer de se caler sur quelque chose que toi tu peux faire, mais sur le long terme, bah, pour moi c'est quelque chose de beaucoup plus durable et que tu vas beaucoup plus apprécier, tu vois. ouais. Genre en fait, au lieu de se caler sur quelque chose à atteindre, cale-toi sur quelque chose à faire ou que bah, toi tu peux simplement mettre en place, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur processus à suivre. C'est un petit peu compliqué dans le cadre de la force parce qu'en fait, ben vraiment, le résultat, il est partout, entre guillemets. Toutes tes séries, tu peux les mesurer. C'est super linéaire. Enfin, c'est pas linéaire, mais tout est mesurable, en fait. Et du coup, tu peux facilement biaiser un petit peu tes focus et les mettre sur les résultats à chaque fois. Donc, en fait, c'est là le piège, tu vois, et c'est là que tu vas voir que les mecs, à chaque fois, ils vont péter un câble. C'est parce que, vraiment, forcément, le résultat, il sera plus le même. Ça va ralentir, ça sera plus linéaire. Voire des fois, tu peux régresser, stagner. Et ces mecs-là, en fait, ils sont pas focus sur le process. Et ben, tu vas vite les perdre, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, ok, c'est bien d'avoir une vision sur le long terme, mais pas au niveau du résultat. Pour moi, c'est ça. On se met des étapes. Exactement, ouais. Ok, ouais. Ouais, parce que aussi, si tu vois que à long terme, mais que. Enfin, je veux dire, le problème, c'est que tu as besoin d'avoir des checkpoints parce que si tu vois qu'à Ouais. à 10 ans, qu'est-ce qui te motive pendant 10 ans aussi, est-ce que tu sais si tu vas dans la bonne direction, quoi, aussi. Ben, Sur- c'est ça, tu sais, le mec, il te parle de championnat du monde dans 10 ans, mais il a pas envie d'aller à la salle demain. Alors, de quoi tu me parles? Et du coup, à ce moment-là, toi, c'est quoi le truc que tu vas mettre en place?
c'est purement au niveau pédagogique de lui dire que en fait il s'est trompé de rêve. Bah, déjà, dans un premier temps, ouais, je lui dis ça, tu vois. Je lui dis, bon, là, écoute, c'est un petit peu pas chaud, mais c'est pas ouf de penser comme ça, tu vois. Et après, on essaie de mettre en place quelques petits exercices, de revoir un petit peu sa manière de penser, entre guillemets. Qu'est-ce qui le motive, tu vois. On essaie de trouver justement des réponses à des questions comme ça. Ça passe par beaucoup de questions. Et derrière, bah, suivant les réponses, en fait, je lui dis, OK, ben là, tu devrais peut-être essayer de penser à ça, de te concentrer un petit peu plus là-dessus et tout ça. Et suivant comment ça évolue, du coup, après, on avise. Ça va être un petit peu propre à chacun, on va dire. Ok. Et ça, du coup, c'est le pattern que tu observes le plus, c'est les gens Ouais. qui se projettent à long terme, mais sur des trucs beaucoup trop où il y a la probabilité elle est faible quoi d'y arriver. Enfin, c'est qu'ils se projettent à long terme, mais tu vois que déjà sur le court terme, en fait, il y a des trucs qui collent pas, en fait. Comme je Ok. t'ai dit, tu vois, le mec, il se dit, ouais, vas-y, dans 5 ans, je vais faire les championnats du monde. Mais en fait, il a la flemme d'aller à la salle, il a la flemme de faire ses renfos, il veut pas s'investir correctement. Tu te dis, ben, vraiment, qu'est-ce que tu me racontes, là, tu vois? Genre, juste, t'es Et quelqu'un de ça normal qui va à la reste salle pour l'instant. cohérent avec tes ambitions, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Et ce mec-là, du coup, comment tu fais pour en gros, le driver, mais sans lui dire, bah en fait, ça va pas bien se passer. Et du coup, le mec va juste être dégoûté, il va dire, ah bah, nique sa mère, je vais changer de sport, tu vois. Comment ça, par exemple, Genre, ça est-ce va pas que, bien se passer sur l'objectif? parce que du coup, si le gars, il est focus que à long terme, et que tu lui Ouais. dis qu'en fait, mon pote, les championnats du monde, ça va pas le faire, tu vois, genre, très probablement que ça va pas le faire. Euh, Comment tu fais pour gérer un peu le fait de lui changer complètement son cap, tu vois? Franchement, c'est assez compliqué. Et justement, c'est là où tu vas avoir des personnes qui décrochent, même les personnes les plus focus, tu vois. Mais vraiment essayer petit à petit de changer de focus. Mais généralement, ça passe aussi par une phase de réalisation de la personne, tu vois. Genre, la personne, elle réalise que, ouais, bon, là, j'ai clairement abusé. Et à Ouais. partir de là, tu vois, tu peux créer une nouvelle route où le mec, il va simplement bah, reprendre des bonnes habitudes, se concentrer sur les bonnes choses et être plus, pas calme, mais normal dans sa pratique, en fait, tu vois. Pas hypé par des trucs qui vont se passer dans 10 ans ou des motivations, en fait, qui ont pas lieu d'être. Après, j'ai l'impression quand même que tu as beau faire ce que tu veux, les gens qui démarrent avec ce genre d'ambition-là, 6 mois après ou un an après, tu les vois plus, tu vois. Donc, Enfin, c'est ça un peu. peu importe ce que tu fais, en fait, généralement, en fait, le mec, c'est pas un bosseur, il a juste des rêves et en fait, il va juste s'écrouler quand il va voir qu'il va devoir faire 12 séries de squats dans la semaine et que ça va être compliqué. C'est-à-dire, C'est mon ça. pote, compliqué, quoi. En fait, j'aimerais bien connaître la part de mecs qui sont au haut niveau et qui avaient vraiment directement l'objectif. Je suis même pas sûr que les gars qui Moi, sont je pense vraiment pas. au haut Moi, niveau, je pense que c'est. c'est arrivé dans un second temps Ouais. quand ils ont vu qu'ils avaient la possibilité, mais je suis pas certain qu'au départ, Bah, ils déjà, avaient. la plupart des gens qui sont au haut niveau, c'est des gens qui pratiquent déjà depuis très longtemps, en tout cas, surtout ceux qui sont dans l'équipe de France. À l'époque, il n'y avait pas la hype qu'il y a maintenant. Et surtout, en fait, les mecs ne se sont pas rendus compte en fait, du jour au lendemain. En fait, la plupart n'étaient même pas au courant qu'il y avait des championnats du monde de force athlétique à la base, tu vois. Et de nos jours, quand tu récupères un athlète, moi, je récupère un athlète qui me dit, ouais, j'ai envie de faire ça. En fait, je vais savoir directement si le mec en est capable ou pas, tu vois. La plupart Mm. du temps, en fait, je récupère un athlète, je regarde comment ça se passe sur les 3 premiers mois. Je vais dire, OK, tu, tu es en capacité de viser un certain niveau ou tu ne l'es pas. Ou alors, il va falloir attendre 10 ans, mais généralement, 10 ans après, les mecs, tu les vois plus, tu C'est vrai, ça. vois. En vrai, c'est triste, hein, mais c'est la réalité, tu vois. T'as des petits indicateurs simples. Tu sais, le mec, il dit, bah, moi, je vais faire le championnat du monde. Et tu regardes sur la prog, il a pas fait les renfos parce il a dormi que 7h99. Pour le savoir, faut qu'ils remplissent la prog, tu sais, genre. Ça aussi, déjà, ouais. C'est ça. Ok. Moi, je préfère un mec, en vrai, moi, je préfère coacher un mec qui me dit, genre, tu sais, dans notre questionnaire, on a un truc, c'est quel est ton objectif à court, moyen et long terme. Juste Ouais, un c'est la mec même qui me chose. dit, j'ai pas spécialement d'objectif, je veux juste devenir plus fort, tu vois. Moi, un mec qui me Mhm. dit ça, déjà, pour moi, c'est un énorme green flag, tu vois. Je me dis, le mec, la collaboration, il y a 99% de chances que ça se passe bien, tu vois, Ouais. déjà. Ok. Et du coup, petite question là qui me vient, mais
comment tu conseillerais aux gens alors de fixer leurs objectifs, tu vois? Parce que c'est une question qui revient assez souvent, je pense, pour tous les coachs, par exemple, qui ont un questionnaire, des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est que ton objectif et comment, enfin, qu'est-ce que toi tu attends? Comment tu conseillerais à un athlète de justement se fixer l'objectif? Comment faire pour faire en sorte que ce qu'il vise ce soit réalisable, quoi, que le mec soit pas complètement délusionnel. Bah, en fait, j'aime bien quand même le fait d'avoir pas des rêves, mais tu sais, des buts un petit peu dans le sport. Donc, quelque chose que tu vas atteindre. Mais comme l'a dit l'autre Nathan tout à l'heure, c'est bien de le faire en fait par palier, tu vois. Genre, là, je sais pas, tu squattes 200, tu te dis, vas-y, objectif, but 220 dans quelques temps. Et en fait, qu'est-ce que tu vas faire entre-temps pour réussir à atteindre ça, tu vois? Est-ce que tu vas juste te concentrer sur le fait de rêver de la barre ou tu vas réussir à mettre en place les actions qui vont te permettre d'y arriver, tu vois? Et c'est sur ça que moi, j'incite les gens à se concentrer. Bah, les actions à mettre en place. Donc, on va dire n'importe quoi, mais réussir à tanker tous tes straight sets, tu vois? Les faire le plus qualitativement possible, avec le plus d'applications possible. Euh, je sais pas, et tirer en fait un maximum de bénéfices des entraînements, tu vois, avec le plus de focus possible dessus. Et c'est une fois que tu as réussi à mettre ça en place, que tu vois que la personne en fait à l'entraînement, elle fait absolument tout ce qu'il faut pour atteindre ça, que tu vas dire, bah là c'est bon, je pense dans pas si longtemps, tu vois, tu pourras essayer de faire ça. Ouais. En mode de partir d'un objectif et en faire découler un calendrier de choses C'est à un faire. peu ça, ouais. C'est ça. C'est un exo que j'avais fait avec Roman Malo quand j'étais chez Strat Stratégie. Et tu sais, il nous avait demandé de fixer un objectif. Et ensuite, on devait en faire découler un calendrier, mais au lendemain. Tu vois, un objectif à un Ouais, an. Et genre, qu'est-ce que demain tu vas faire? Et tu vois, ça passait par des trucs en mode, tu sais, demain, je vais prendre mes compléments alimentaires, tu vois. Si c'est un truc que ouais, tu fais régulièrement, un truc comme ça, tu vois. De ça, vraiment ancrer ça sur un truc, sur des trucs du quotidien, tu vois. c'est Et je ça. trouvais ça hyper intéressant comme vision des choses, tu vois. Au-delà de juste, si dans un an, je veux squat 200, bah, dans 9 mois, il faut que je squatte 180. Dans 6 mois, il faut que je squatte 140, etc. Tu vois. Ouais, c'est ça. De vraiment le réancrer dans des trucs que tu vas faire au jour le jour. Je trouve ça intéressant. Euh, T'avais un truc à dire par rapport à ça ou... Non, non. Parce que là, je me switch sur une question qui a pas grand-chose à voir. C'était comment, du coup, vu que tu coaches aussi, c'est intéressant, quand tu es en compétition, est-ce que toi, ton bagage de prépa mentale, il t'aide quand un athlète va rater une barre et qui doit, par exemple, il rate son deuxième essai ou son opener et il doit le refaire. Est-ce que toi, quand tu t'es formé en prépa mentale, il y a des trucs qui te sont. Tu as des nouveaux outils que tu as récupérés que tu n'avais pas avant, tu vois, dans la gestion de ce genre de moment. Alors, ça va être peut-être un petit peu compliqué, mais en soi, il n'y avait pas de truc qui nous aidait directement face à l'échec, tu vois. Surtout pas en force athlétique. En fait, on avait souvent des exemples sur des sports collectifs, typiquement le rugby, tu vois, et comment s'en sortir en fait quand tu es en train de perdre le match. Excusez-moi si je tousse, mais en gros, ce qu'ils nous avait donné comme exemple, ça s'appelait l'ancrage, tu vois. Et Ouais. en fait, l'ancrage, c'est un truc sur lequel tu vas te reposer quand il n'y a plus rien autour. Je sais pas, c'est un petit peu compliqué à expliquer, tu vois, mais par exemple, tu es dans ta salle de sport, tu vois, tu es toujours au même endroit. Tu vois que ça commence à aller mal. Et ton ancrage, en fait, c'est regarder, par exemple, le coin gauche de la salle. Je dis n'importe quoi, ok? Et en fait, si tu répètes ce truc-là de regarder toujours le coin gauche de la salle, en fait, au bout d'un moment, ça va devenir une habitude et ça va te remettre un petit peu dans ce truc de, ok, bon là, c'est quelque chose que je connais, j'ai juste à faire ma séance comme d'habitude, j'ai regardé le coin gauche, là, il y a tout qui se déroule habituellement, tu vois? Et en fait, si tu arrives à créer cet ancrage-là sur autre chose qu'un point visuel, mais sur quelque chose que tu te répètes, sur quelque chose auquel tu te définis, et tu arrives à voir ça en compétition, bah, en fait, tu peux plus facilement te rattraper à ça et te dire, OK, bon, là, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de galère. Je sais pas si c'est clair parce que c'est un petit peu compliqué à Ouais, expliquer. non, je vois, c'est en mode. Quand tu loupes ton essai, ça peut un peu vite faire effet boule de neige dans la tête de l'athlète. Il commence à paniquer et tu as Ouais, l'impression c'est ça. que la compétition elle est terminée. Il se voit déjà en mode bon, bah voilà, ma comp est finie, ma comp est ratée, etc. Et en gros, c'est un truc qui te permet de te raccrocher vraiment au moment présent. Et ok, là, j'en suis à cet endroit-là. Je Voilà, suis c'est ça. dans un truc que je connais et j'ai juste à faire ce que je fais d'habitude. Ce que je fais à la salle, mais c'est juste dans une salle différente, quoi.
Parce que Ouais, les c'est meufs, ça. c'est juste quand j'ai un athlète qui en compétition, ça se passe mal, tu vois, c'est basique, hein, mais juste se focus sur ce qu'il a bien fait, tu vois. Euh, Très simple, en fait. Si purement c'était un problème de standard, bah tu dis, t'as fait tout ça bien, t'as juste à refaire la même chose, mais en accentuant juste un petit peu, bah, juste ce que t'as fait mal, tu vois, mais juste lui expliquer tout ce qu'il a fait bien et en fait, ça lui remet un petit peu dans le bon chemin, quoi. Ouais, c'est ce que je fais aussi. C'est juste tu remets en confiance avec des trucs Mm. assez Alors simples et après, généralement ça il y a passe. d'autres profils un peu plus débiles où juste je lui dis, mais en fait, Est-ce que t'es un homme? est-ce que t'es un homme je me suis retrouvé je me suis retrouvé aux France à faire la morale à Nathan, notre petit jeune qui s'est retrouvé Ouais, malencontreusement ouais. bullé sur le squat euh, et qui est un peu démolidé. Donc, comment dire, bah, forcément, on sait très bien comment on est quand on bulle. Et en fait, mon discours, ça a été, mais en fait, est-ce que t'es venu pour faire la salope, en fait, concrètement, et il s'est retrouvé, en fait, à la fin, il était en mode, mais, en fait, est-ce que je suis un homme, en fait? Et bizarrement, il a sorti une masterclass sur le plateau, quoi. Le mec, il est coaché par Papacito. Et tu penses quoi de, justement, vu qu'on est sur le thème un peu de la compétition, de un peu gaslight les athlètes et tu sais, limite leur mentir, tu sais, quand tu te rends compte qu'ils sont Mm. pas dans un jour de zinzin, mais toi tu leur dis, mec, Putain, c'est trop bien passé. je t'ai jamais vu aussi en forme, tu vois. Honnêtement, j'aime bien faire ça, moi. J'avoue. Des fois, il C'est bien faut toi-même pas. aussi, non? Non, mais en fait, si tu dis juste, ah ouais, t'es pas ouf aujourd'hui, ouais, le mec, il va baser tout là-dessus, tu vois, et il va juste foirer sa compétition, et dès qu'un truc qui va mal se passer, Même sur un ça va retour. nocebo fois 1000. Alors que si t'arrives un petit peu à le placebo, justement, eh ben, il y a moyen que le jour mal se transforme en jour normal, tu vois. Donc, enfin, c'est vrai que dans l'absolu, c'est compliqué de l'amener correctement. De toute façon, dans tous les cas, tu es sur le jour de la comp. Qu'est-ce qu'on sent? Enfin, tu vois, le mec, s'il est pas en forme, dans tous les cas, ça sert à rien de lui dire que. Ça va rien changer. C'est Ouais, ça. Tu vois, moi, j'aurais tendance, et la même chose sur un retour, c'est à gaslight l'athlète quand il me fait un retour négatif, comme quoi il a bien fait les choses, Ouais, tu vois. Hormis vraiment s'il a fait de la merde, tu vois, et là, je lui dis, mais en fait, qu'est-ce que t'as branlé, quoi, mais la plupart du temps, c'est pas le cas, 99% du temps, et j'aurais plus tendance à lui dire, mais honnêtement, je vois pas pourquoi tu me dis que t'as fait une séance nulle, tu vois, alors que foncièrement, t'as fait ça, très bien, t'as réussi à appliquer les points techniques qu'on voulait. Certes, il y a telle ou telle chose que tu aurais pu mieux faire, mais foncièrement, il y a ça, et tu sais, tu donnes des points de contexte qui peuvent expliquer le pourquoi tu t'es senti moins bien. Et le mec, à la fin du retour, il est en mode, mais en fait, t'as raison, tu vois, genre, foncièrement, j'ai regardé les vidéos, ça s'est bien passé, etc. Certes, c'est un peu moins bien passé, mais en fait, tu vois, je lui dis, ok, mais tu regardes, il y a 2 mois, cette charge, t'arrivais pas à la faire aussi bien, ou tu la faisais en single, ouais. maintenant tu l'as fait en triplé, même si c'est mal passé foncièrement, il y a une évolution, tu vois, et le, le mec ou la meuf, tu vois, au final, se retrouve à juste, en fait, que son retour dans sa tête, sa séance passe de nul à moyen bien, tu vois. Là, je suis entièrement d'accord là-dessus, mais moi je ferais quand même une différence entre deux profils. C'est-à-dire donc le mec qui vraiment fait les efforts pour faire bien, tu vois, mais qui a l'impression que ça s'est mal passé, bah là en fait, oui, forcément, tu vas lui dire non, mais il n'y a pas de souci, juste t'as fait tout bien, c'est juste que toi, tu as l'impression que c'est mal passé, tu vois. Par contre, à côté, le gars qui fait n'importe quoi en entraînement, bah là, juste tu l'insultes gratuit. Genre, gars, t'es là, on te donne tous les conseils possibles, et toi derrière, juste tu saccages tout en faisant n'importe quoi à l'entraînement, bah c'est normal que ça se passe mal, tu vois. Mm. Et là, je pense que dans Ouais, mais ce le cas situation-là, est c'est bien bien moins terme. présent, je trouve, que le premier, tu vois. Ça va dépendre en fait. Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai quand même souvent des mecs, en fait, justement, ils vivent dans un rêve, tu vois. Bizarre. Pas qu'ils vivent dans un rêve, c'est que justement, ils vont à l'entraînement, ils se focusent juste sur terminer la séance, tu vois. Alors que derrière, tu peux ajouter pas mal de couches de travail et faire un truc, faire un classique en fait, simplement, tu vois. Mais les justement, mecs, non. comment, tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des athlètes, tu sais, ce genre d'athlète où tous les retours et t'as l'impression que le gars, en fait, il est imperméable à ce que tu lui dis. T'as l'impression de lui Ouais, répéter toujours la même chose. Et t'es là, t'es pas avec lui à la séance, mais t'es quasi convaincu que le gars, il fait sa séance sans. Enfin, Sans réfléchir, en fait. ouais, il arrive à la salle et tu sais, tout est automatique, mais il pense à rien, tu vois. Comment,
comment toi, tu aurais tendance à gérer ce genre de cas? Est-ce qu'il y a vraiment un taf à faire côté prépa mentale ou est-ce que purement le gars, en fait, il a juste besoin d'entendre que, en fait, enfin, ça va pas se passer correctement s'il continue à faire ça, en fait. Moi, généralement, ce que je fais, c'est une, deux, trois fois, tu fais le gentil. Si tu vois que le mec, il écoute pas, en fait, des fois, c'est juste pas mettre un coup de pression, mais tu le secoues un peu, tu vois. C'est un peu ça. Mais en fait, moi, j'avais justement ça m'est arrivé il y a pas si longtemps, en plus, encore une fois. Et en fait, oui, le mec, tu vois, tu lui dis, OK, bah là, il faut que tu essaies de faire ça. Tu répètes, tu répètes, tu répètes. Derrière, déjà, t'as même pas de réponse. Et puis le mec, tu vois, bah, il s'en fout complètement, tu vois. Soit tu laisses un petit peu couler et le mec, en fait, il se fait à l'idée que forcément, ça va pas marcher comme ça. Soit tu mets un coup de pression, en fait, et tu lui dis, bon, là, c'est toi, tu fais les choses, ou soit c'est ciao, en fait, parce que ça va mener à rien, tu vois. Et bah, à partir de là, généralement, le mec, il réalise un petit peu et tu peux tout doucement en fait incorporer les trucs, tu vois. Mais vraiment les missions les plus simples. Bon là, quand tu arrives à la séance, tu vas prendre ton complément, tu vois. Je dis n'importe quoi, mais en fait, c'est juste rajouter une étape à chaque fois dans la séance, tu vois. En fait, le mec, il avait, comment dire, le truc sur lequel il se focus, c'est faire sa séance. Et du coup, si tu arrives à rajouter, comme je dis tout à l'heure, des couches à ça, et ben petit à petit, en fait, tu vas pouvoir rajouter de la matière et puis des trucs vachement intéressants. Par contre, si tu passes de faire sa séance à concentre-toi absolument sur toutes les séries, reste focus, arrête de parler, garde ton casque. En fait, il y a moyen que le mec il ait juste trop d'informations et trop de trucs à gérer. Et dans ce cas-là, ouais, minimiser, faire les trucs les plus basiques possibles, ça peut aider justement à relancer et puis faire en sorte que le mec il s'intéresse un peu plus. Ouais. Ok, intéressant, intéressant. Si tu avais un truc par rapport à ça, une question, Non. je switch. Ok. Moi, j'avais une question. Euh, Comment, en termes d'outils de prépa mentale, tu vas gérer les périodes de stagnation, tu vois, qui vont nécessairement arriver, tu vois. Il reste à définir ce que c'est une stagnation, mais comment toi tu conseillerais à des coachs ou même à des athlètes qui sont pas suivis forcément, de gérer les périodes où en fait il se passe pas grand-chose, tu vois. Tu bosses et tu vois pas forcément les résultats, ou alors bah juste tu as bossé, et ce que tu as essayé, ça n'a pas fonctionné, donc théoriquement tu as stagné, même si ça t'a quand même donné des infos. Comment gérer ça? Bah là, en fait, c'est là où on va avoir le plus gros du travail, on va dire. Mais c'est assez compliqué à gérer. Et pour l'instant, j'ai pas eu trop l'occasion de mettre ça en place, tu vois. Mais déjà, se dire qu'il faut accepter ça, tu vois. Bah, accepter dans le sens où tu as un coach qui est là pour t'aider à sortir de ça. Et si tous les deux, en fait, vous essayez de faire des efforts pour en sortir, et ben juste t'acceptes. OK? Il faut pas être contre, essayer de changer le plan du coach ou faire n'importe quoi justement parce que tu penses que c'est pas la bonne solution. Communiquer par rapport à ça, tout ça. Et j'ai vu que l'autre Nathan, du coup, il avait fait une tête un peu bizarre quand j'ai dit accepter. Et en vrai, ça peut se comprendre, tu vois. Non, non, Forcément, si tu stagnes. c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport au fait que c'est rare quand même d'avoir une stagnation où il n'y a rien de positif à ressortir, tu vois. Ah oui, Style, oui. tout dépend de, encore une fois, comme on l'a dit, comment on définit la stagnation. Mais en fait, moi, j'ai jamais eu, ou vraiment ça a dû m'arriver une fois ou deux, où la stagnation, il y a stagné, il y a eu zéro évolution, peu importe le format, les trucs comme ça. Généralement, il y a toujours des trucs à ressortir. Ok, foncièrement, la single n'a pas fonctionné, mais ça perd en doublé, en triplé, en cinqutuplé, en Mmh. sextuplé, etc., etc. Il y a plein de trucs qui ont évolué. Certes, il n'y a pas eu un transfert de zinzin, mais foncièrement, en fait, ce que tu as fait, ça ne sert pas à rien parce que le volume, tu l'as accumulé. Je veux dire, tu t'es pas branlé, entre guillemets, pendant 3 mois, tu vois. Tu as fait des choses. Ces choses-là, certes, il n'y a pas eu une exploitation directe foncièrement et un transfert direct sur le RM, mais en fait, l'évolution est là. C'est juste que bah, maintenant, il faut réussir à l'exploiter sur le format spécifique, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, j'étais plus dans le sens où le mec, il progressait pas, mais partout, en fait. Ok. Et en fait, ça peut arriver de temps en temps, tu vois. Genre, bah, c'est un peu chiant pour l'athlète, c'est un peu chiant pour le coach aussi. Et comme j'ai dit, en fait, t'as pas accepté que ben, ça arrive et que ben, tu vas forcément sortir au moment, il n'y a pas grand-chose à faire, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est à partir de là où tu vois les mecs qui sont vraiment solides mentalement ou pas, parce que bah, tu as des mecs, en fait, ils voient qu'ils stagnent un petit peu et puis ils arrêtent le sport. C'est là où tu les perds, Ou- ouais. C'est là où. C'est ça. C'est là. Donc voilà. À quel point toi, t'estimes, là je pose pas forcément la question en termes de prépa mentale, mais un peu bah, même en tant que coach et athlète, tu vois, quel point t'estimes qu'il faut être résilient, tu vois? À quel moment tu te dis, bon ok, j'accepte, mais
tu vois, jusqu'où ça va, parce qu'après, tu peux aussi accepter, tu peux te retrouver à accepter pendant 3 ans et te dire, Ouais. tu sais, bah, c'est le jeu, tu vois, ça va venir, tu vois. En fait, Non, non, mais oui, bah, dans un sens, oui, tu vois, moi, perso, ça fait octobre 2023, ça commence à faire longtemps que j'ai pas PR vraiment purement sur un RME de diff, mais il y a des trucs où j'avance, des trucs où j'avance pas. Mais tu vois, je reste dans cette optique de me dire, bah, de toute façon, je peux rien y faire, genre, je continue, tu vois, je vais essayer d'autres choses. À quel point, tu vois, il faut rester dans ce truc d'acceptation, tu vois. À en quel fait, moment, pour moi, à un moment, il faut juste se dire, mais faut que je change tout, tu vois. en fait, ça va dépendre déjà. Est-ce que tu es honnête avec toi-même, tu vois? Ouais. Si tu te dis, voilà, je fais vraiment tout ce qu'il faut pour progresser, et puis le coach, il fait tout aussi pour m'aider. Mais en fait, tu remarques que tu reprogres à chaque séance parce que tu as besoin d'avoir cette gratification instantanée, en fait. Tu vois, tu veux tester un RPE 9 parce que tu te dis, OK, c'est maintenant, ou tu fais pas les renforts parce que tu dis que ça va faire trop de fatigue, et ton coach derrière, il répond pas, genre, il fait pas de retour. Ben là, en fait, si tu regardes un petit peu, tu vois, sur le truc global, tu vois qu'il y a 1000 points d'amélioration, en fait, qui peuvent faire que ben, c'est pas ta résilience, en fait, qui vont sortir de là, mais c'est plus changer un petit peu ton environnement, tu vois. Et donc, si, comment dire, de ton côté, tu es sûr que tu peux rien changer, tu vois, rien améliorer sur le gros plan, bah juste continue à accepter et on va voir comment ça se passe. Par contre, si, bah oui, forcément, tu as tous les points là à améliorer, et ben change tout ça. Et après, derrière, tu pourras te remettre en question. Bah, tu pourras juste changer du truc, tu vois. Ouais. Je pense qu'au final, tu vois, on parle souvent de résilience, mais en fait, les athlètes sont. Enfin, il y a une bonne partie des athlètes qui sont. Pas du tout. Bah, j'allais dire le contraire, tu vois. Il y en a beaucoup qui sont très résilients, mais, mais qui ne se rendent pas compte que. Tu sais, ils sont résilients dans leurs conneries, tu vois. Hmm. Ils sont Ouais, résilients à pas comprendre qu'ils font pas les choses correctement, tu sais. bah, je pense que j'étais un petit peu l'exemple parfait, entre guillemets, là-dessus aussi. Typiquement, je vais raconter un petit peu mon background. Mais en gros, j'avais progressé à mort jusque France 2023. Vraiment, je sais pas ce que j'avais fait pour progresser autant, mais c'était inhumain en fait. Vraiment, j'avais 3 squats à 5 séries dans la semaine, 3 terres aussi avec 4-5 séries par séance. C'était du RPE 9, 9,5 toutes les séances et je progressais en fait. J'étais passé de peut-être 2,40 au terre à 2,65 en 2-3 mois. Et en fait, une fois arrivé aux France, ben, j'étais juste rincé comme jamais. Et à partir de là, en fait, je me suis dit, OK, ben, si ça a progressé avec ça, il faut juste que je fasse la même chose et peut-être plus d'intensité ou plus de volume, tu vois. Et ben, forcément, pendant un an et demi, en fait, j'ai régressé. J'ai stagné à mort. J'étais passé de 160 au bench en moins de 74 à 147 au bench en moins de 83. Est-ce qu'on se rend compte un petit peu de la perte tu vois, en un an, hein. Donc, l'évolution, elle est belle quand même. Normalement, ça va dans l'autre sens. Mais en fait, au bout d'un moment, ouais, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, ouais, c'est peut-être que je fais un petit peu de la merde, tu vois. Et du coup, là, hop là, les grands esprits se rencontrent. J'ai envoyé un message à Nathan, il m'a dit, ouais, bah là, peut-être arrête d'être con et arrête de pousser lourd, tu vois. Et bizarrement, ça a marché. Ouais, Donc je fais pas voilà, tu vois. de prêche, en fait. Non, mais après, ben, pour le cas là, c'est juste que tu as progressé parce que tu as blast, mais en fait, parce que tu avais de la marge. Mais en fait, une fois que le peu de marge que t'as exploité, parce que ta blast, il s'est exploité, en T'as fait, plus comme tu rien. étais déjà sur l'amplitude haute, augmenter au-dessus, à part régresser, il n'y a pas d'autre solution. Tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est assez intéressant. Mais oui, du coup, c'est établir juste, enfin, réussir à faire le point, quoi. Réussir à prendre du recul et de dire qu'est-ce qui. Enfin, au-delà de faire le bilan de purement tes perfs, est-ce que mon 5 RM, mon 3 RM et mon 1 RM, ils ont augmenté, c'est où est-ce que j'ai de la marge autre qu'en chiffres, quoi. Ouais, et puis, Hmm. je pense juste accepter que, en fait, tu progresseras pas de manière linéaire toute ta vie. En fait, je veux dire, Ouais, si tout le monde prenait 2,5 kilos sur chaque mouvement par mois, bah, en fait, tout le monde serait champion du monde. ouais, c'est ça. Je veux dire, si moi j'avais pris 2,5 kilos depuis que j'ai commencé la FA, ça Ouais, fait, 10% de total. 90 mois multiplié par 2,5, je serais déjà à 950 de total, quoi. Donc, je n'y suis pas, hein, j'ai même pas le Euh, 750 de validé là. Enfin bon. Euh, Ah, moi j'ai une question. dis-moi, vas-y. Euh, à quel point penses-tu que l'intention à l'entraînement est importante pour progresser?
Euh, Qu'est-ce que tu entends par là? En gros, est-ce que pour toi, un athlète peut progresser, bon, même si on en a un petit peu parlé avant, en arrivant à la salle comme un touriste, qu'est-ce qui va plus marcher entre un athlète qui en fait moins mais qui met beaucoup d'intention ou un athlète qui en fait beaucoup mais qui entre guillemets, foncièrement, il arrive comme un touriste, il va, il rentre et ça s'arrête là, quoi. Je sais pas si ça fait sens pour la question. Ouais, je comprends. Mais en fait, pour moi, la différence, elle va se faire sur le long terme déjà. Bon, j'ai pas encore de données qui vont appuyer ce que je vais dire, tu vois, mais le mec qui a justement toujours la bonne intention d'entraînement, qui se focus toujours sur absolument tout ce qu'il faut et tout, sur le long terme, en fait, tu pourras pas forcément le perdre. Parce qu'en fait, il va à la salle, il fait toute sa séance correctement, et derrière, ben, c'est fini. Alors que le mec qui vient en touriste, s'il progresse comme ça, c'est bien. Mais en fait, la déréalisation, à partir du moment où ça va plus marcher comme ça va être chaud, tu vois. Genre, réussir à le mettre dans la séance, à faire en sorte qu'il s'applique sur ce qu'il faut, bah, ça va être chiant pour lui. Parce que le mec, en fait, il est toujours venu en claquet de chaussettes, toujours venu avec ses TikTok dans la main, tu vois, au cas où. Et une fois qu'il aura pu ça, bah, ça va être plus compliqué, tu vois, de le faire comprendre que là, il faut qu'il se bouge le cul, tu vois. Alors que quelqu'un qui sait toujours bouger le cul, justement, ça va être beaucoup plus facile à manier et à faire progresser sur le long terme. Parce qu'il va être en dissonance cognitive, en mode pourquoi pendant 2 ans ça marchait et là ça marche Ouais, plus. c'est ça, c'est ça. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, comment tu driverais ce mec-là? Pour lui, Pour justement, parce que comme tu disais, progressivement lui instaurer des habitudes à la salle, mais pas y aller trop fort, quoi. Ça serait commencer par purement, ne Ouais, c'est serait-ce ça. que essayer de couper son tel, essayer de. Bah, c'est exactement ce que je suis en train de faire avec un mec, là, justement, parce que le mec, il a une progression de fou. Genre, pour le coup, je crois que c'est le mec avec la meilleure progression que j'ai. Mais ce mec, en fait, à l'entraînement, c'est une quiche. Genre, je suis désolé. Et le gars, il vient vraiment, il me dit, ouais, voilà, j'ai passé 30 minutes sur TikTok avant de venir. Le gars, fais un effort, tu vois. Pendant la séance, entre toutes ces séries, 15 minutes de tel. Mon gars, s'il te plaît, sois à l'image de ta progression. Et là, pour l'instant, le simple truc, je lui dis, c'est, ben, pendant ta séance, là, pas de téléphone, tu vois, ou pas d'Instagram, pas de TikTok. Et juste, tu fais ce que tu veux, mais pas de ça. Et progressivement, en fait, s'il arrive à tenir ça sur une semaine, 2 semaines, eh ben, en fait, on va pousser pas les restrictions, mais les focus et juste les trucs à faire pour être mieux dans sa séance. Et petit à petit, en fait, ça va devenir ben, sa condition naturelle de faire sa séance comme ça. Et c'est là, en fait, qu'on aura un truc qui sera beaucoup mieux. Ok. Vu qu'on est un peu en train de parler de concentration et d'être dans sa séance, euh, moi je sais que j'ai un problème qui revient souvent, beaucoup avec les filles. Je sais pas si c'est le hasard ou si c'est un truc, une tendance, mais j'ai beaucoup de filles qui me disent, quand il y a beaucoup de monde, genre, j'arrive pas à être dans ma séance. Je sais que toi, on en a déjà parlé aussi, je sais que moi j'ai des mecs aussi, hein. t'aimes pas trop, par exemple, faire tes séances avec du monde ou partager une séance, etc. Ça, genre, je sais que t'aimes pas trop qu'on vienne te parler et tout, genre, t'aimes bien être dans ton truc. Et comment tu gérais en termes est-ce que tu as des outils pour justement les athlètes qui ont du mal dès qu'il y a du monde, tu vois, genre ils sont en heure de pointe, la salle elle est blindée, ils ont du mal à être dedans. Est-ce que ça reviendrait à faire de l'ancrage, tu vois, comme tu discutais avant pour la compétition, ou est-ce qu'il y a d'autres trucs à faire? En fait, ouais, typiquement, il y a deux trucs déjà. Donc, l'ancrage, déjà de base, justement, j'ai utilisé avec une meuf il n'y a pas si longtemps, qui elle était un petit peu agoraphobe, tout ça. Elle me disait qu'elle pouvait pas faire sa séance littéralement quand il y avait des gens. Et là, en fait, elle me dit, OK, ben, en ayant réussi à me focus sur l'ancrage, ça va beaucoup mieux, j'arrive à faire mes séances sans problème, tu vois. Et je me concentre en fait sur moi-même et pas les autres. Et c'est ça qui est important, en fait, tu vois. Je dois réussir à te dire que bah, là, c'est toi. Et les autres autour, en fait, ils vont pas forcément venir te bousculer ou te taper pendant ta séance. Au final, qu'ils soient là ou pas, tu vois, toi, tu fais ta séance de la même manière dans tous les cas. C'est limite le même environnement, c'est juste C'est que, ça. ouais. C'est ça. Ok. C'est juste qu'il y a Et, des PNJ autour, en fait, il faut se dire. ok, ouais, donc c'est vraiment, imaginez que vraiment visualiser du coup juste toi et la barre et essayer de faire abstraction de ce qu'il y a autour, quoi. C'est un peu ça. Et du coup, tu te concentres sur des points qui sont toujours la même chose, qui sont toujours là aussi, tu vois. Donc, typiquement, tu as parlé de la barre, tu peux te concentrer sur la barre, tu vois. Genre, la barre, elle est là, elle va pas bouger parce qu'il y a des gens, elle va pas partir en s'envolant, je sais pas. Et en fait, juste ça, ça va faciliter le fait de rester dans sa séance et de pas se concentrer sur les gens qui est autour. Et Ok. après, il faut aussi, comme on l'a dit tout à l'heure pour la stagnation, il faut accepter, tu vois. Genre, la salle, c'est pas à toi, c'est pas à ton père. Il y aura toujours des gens, il faut juste te dire, bah, Rasoul, j'accepte. Parce que c'est compliqué, tu vois, en tant que coach, tu vas lui dire, bah écoute,
je sais pas, va t'entraîner à 6 h du mat, il y aura moins de monde, tu vois. C'est ça. En fait, c'est à D'accord. toi de faire le taf sur toi-même, c'est pas aux autres de s'adapter à toi, tu vois. Ok, intéressant. Intéressant. Euh, au niveau des athlètes, tu vois, que tu suis, c'est quoi, toi, les signaux que tu repères où tu te dis, parce que tu vois, on en discutait de prépa mentale une fois et tu me disais, en soi, c'est pas parce que j'ai fait de la prépa mentale que j'en fais avec tout le monde, tu vois. Mm. C'est que quand je détermine qu'un athlète en a besoin. C'est quoi Ouais, justement c'est ça. les signaux que tu repères qui te permettent de dire, OK, cet athlète, il aurait besoin de vraiment aller un peu plus loin à ce niveau-là, tu En fait, ça va passer par tout ce que la personne me dit, tu vois. Là, typiquement, je vais reprendre le cas du petit Ethan, là, que vous avez accompagné au France. En fait, dans certains trucs qui me laissent paraître, tu vois qu'en fait, le mec, si on le laisse comme ça un petit peu trop longtemps, ça va finir par changer de sport, simplement. En fait, il me dit là, par exemple, ouais, ok, bah là, j'ai besoin de singles pour me challenger, tu vois. Je dis non, t'as pas besoin de singles pour te challenger. Tu arrives à te challenger avec autre chose, juste que tu te focuses sur autre chose que le single, tu vois. Il me dit, ouais, il faut que j'ai des concurrents aussi pour me mesurer, tout ça. Bref, Ça, tu on vois, l'a c'est vu. des. Voilà, tu vois. Bon, au final, ça va pas trop payer, mais tu vois que c'est des focus en fait qui sont pas propres à lui-même et en fait c'est sur des trucs autour. Et en Ouais, fait, s'il arrive à. il avait beaucoup. En fait, on avait l'impression que il était vachement distrait. Il avait besoin de beaucoup de motivation exogène. Tu vois, genre, C'est ça, en gros, il avait besoin que, genre, il Limite, il avait commence. besoin qu'il y ait un mec qui terre 300 alors qu'il devait taire 120, Même le pas, mais tu gars. sais, genre, il était en mode, en fait, je dois jouer un match parce que, genre, on dirait que s'il jouait pas un match, il n'arriverait pas à faire un bon match. Tu vois. ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait le huitième? Est-ce que je peux pas passer septième, tu vois? C'est ça. C'est un peu ça, mais du coup, ouais, c'est en fait pas mal de trucs justement que les athlètes vont te dire où tu vas remarquer que avec des récurrences, si ça continue comme ça, dans quelques temps tu le perds et puis le gars il veut juste changer de sport, tu vois. Il y a pas mal d'exemples comme ça. J'essaye de réfléchir à d'autres. Pour le coup, il y avait la même chose avec Bruno, mais Bruno, c'était vraiment exacerbé fois 1000. Parce qu'en fait, tous les exemples négatifs qu'on a pris tout à l'heure, eh ben, c'est Bruno, en fait. Malheureusement, c'est vrai, tu vois. Le gars, en fait, il veut pas faire Il confiance à la passe prog. par Il se là. dit que, il se dit que bah, en fait, il y a meilleur truc à faire que ça, donc il va hors prog, tu vois. Il a besoin de sa gratification instantanée, donc il va faire un petit hors prog ou un truc du genre. Tu peux hors prog des fois. Enfin, je lâche une punch de fou, là, mais faut pas faire ça normalement. Mais tu vois, Ouais, si quand tu c'est pas rajoutes pour la 2,5 gratification, kg sur la barre, on va dire c'est un hors-prod convenable, tu vois. Mais si tu rajoutes c'est 25 ça. kilos sur la barre, T'avais un 4x8 de prévu, tu fais un single, ben, dégage en fait, juste, tu vois. Mais tu vois, en fait, il y a un spectre de hors prog. Et quand c'est dans le trop, ça sert à rien du tout. Et en fait, c'est souvent le cas des mecs justement qui vont aussi changer de sport et tout ça, ou que tu peux perdre facilement. Donc il y a ça. Je réfléchis encore pour d'autres. Les gens qui ont du mal simplement à se mettre dans l'entraînement, tu vois. Donc les gens qui vont se baser sur, comme on a dit tout à l'heure, ce qu'il y a autour d'eux, y aller en claquette de chaussettes. Tous ces gens-là, tu vois, il faut un petit peu les pousser justement par rapport à ça. Mais qui oublie Euh, tout le temps un truc. Ça, c'est Le moi, gars, à ça. chaque j'ai fois, oublié son. ma ceinture, j'ai oublié mes genouillères, j'ai oublié mon truc, j'ai oublié mon truc. Gars, c'est moi, ça, je te jure. Je suis désolé. J'ai oublié ma ceinture de Nips. Ma ceinture de Mais vraiment, En il y même temps, a... quand tu as 50 exercices différents dans la séance, forcément un il y truc. a forcément un matos qui manque en fait. Et tu vois, tu parles beaucoup de. Ils vont arrêter ce sport. Moi, un truc que je me demande, c'est est-ce que, foncièrement, c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est parce que le gars était pas fait pour la FA et du coup, entre guillemets, c'est la suite logique, ou est-ce que c'est parce que enfin, il aurait pu être fait pour et il avait juste un travail mental à faire et en fait, il va arrêter ce sport et il va arrêter le suivant, il va arrêter le suivant, tu vois. Comment Pour moi, tu c'est ça. détermines si juste le gars, il n'était pas fait pour faire de la FA et bah, juste il s'en est rendu compte, ou est-ce que le gars, c'est juste dommage, tu vois, parce que avec quelques outils, il aurait pu s'en sortir, tu vois. Pour moi, c'est plus dans le deuxième cas, parce que déjà, ok, il y aura des gens avec une bonne génétique et des gens avec une moins bonne génétique, mais des gens pas faits pour un sport, en fait, pour moi, ça n'existe pas, tu vois. Tu peux pratiquer dans tous les cas le sport et kiffer à mort, même si tu n'auras pas le niveau de Jésus Olivares ou un truc du genre. Tu peux avoir ton petit niveau à toi, qui soit normal, on va dire, et complètement kiffer le truc et te dire que tu es fait pour ça, tu vois.
Et à l'inverse, tu peux avoir un excellent niveau dans n'importe quel sport, mais ne pas kiffer le faire. Dans ce cas-là, ce sera pas ton sport à toi. Et en fait, pour moi, c'est juste la manière dont le mec aborde le sport. Et encore une fois, la force, c'est un peu bizarre de dire ça, la force de la force, c'est de savoir tout mesurer, tu vois. Et c'est un petit peu la faiblesse en même temps. Parce que justement, vu que tu peux tout mesurer, bah, tu vas un petit peu te comparer à toi-même ou aux autres, ou justement, tu peux avoir comment dire, oh, ça y est, c'est le premier blanc du live où je bug. Tu peux avoir une réalisation du genre, attends, mais il y a 5 mois, en fait, j'avais fait ça, tu vois, et c'était plus facile. Des trucs comme ça, tu vois, parce que justement, tout est chiffré. Alors qu'en fait, dans les autres sports, ça se trouve, sur 10 ans de pratique, tu vas avoir des années où tu vas être beaucoup plus bas que d'autres années précédentes, mais tu vas pas en faire tout un plat, tu vois, parce que bah, c'est justement Je m'en rends même pas compte en moins, plus. c'est ça, c'est moins mesurable, et juste tu kiffes faire ton sport tranquillement, tu vois. Et ça se trouve, dans un an ou deux, tu seras encore plus haut que ton précédent prime. Mais juste, en fait, vu que les gens, en fait, on peut tout mesurer en force, et ben ça amène trop de comparaisons, et du coup, trop de soucis aussi, tu vois. Et en Généralement, fait, moi, ce que je te coupe, je suis désolé. ouais, bien Ce sûr. que j'ai remarqué, c'est plus l'athlète, entre guillemets, est gifted, parce que je suis d'accord avec toi, pour moi, il n'y a pas de profil pour la FA, enfin, qui sont pas faits pour la FA en tout cas. Il y a des profils forcément où ils seront pas avantagés et Oui, ils auront juste un point de départ qui sera bien plus bas que les autres mais ils vont foncièrement progresser, tu vois. Juste que bah forcément mettront beaucoup plus de temps à monter à un niveau entre guillemets normal classique, tu vois. Mais plus le mec est gifted, j'ai l'impression. En fait, moins le mec en fait est patient et résilient, tu vois. J'ai beaucoup plus d'athlètes Putain, ouais. les mecs ont le potentiel d'être au championnat nationaux pardon et de faire des bons classements. Au plus c'est ça, au plus les mecs ont tendance à justement à arrêter facilement, tu vois. ouais, Et honnêtement, je dois avoir une bonne dizaine d'exemples en tête. Des fois, c'est même des mecs qui progressent ultra bien. Et juste, en fait, le mec, du jour au lendemain, le mec vient de PR plus 100 000 sur son total. Le lendemain matin, c'est bon, je veux arrêter la FA, tu vois. Pourquoi, en fait En tant que coach, c'est vraiment, avec Nathan, hein, c'est vraiment un truc sur lequel on discute souvent, mais tu sais, on en revient vraiment au point où des fois, limite, en fait, on se dit, mais donnez-moi que des athlètes pas gifted parce que c'est le bonheur à coacher. Tu vois, le gars, mm, le mec, il fait 1m80, 85 kilos et il bench pour la première fois 90 kilos et le mec, il est sur le toit du monde. Et qu'est-ce que c'est ouais, plus ouais, kiffant Moi, que. tu vois, je donne l'exemple de Kayla, que je coach depuis septembre, je crois. Elle est passée de galérer à squat à la def avec une technique correcte, en ayant un max qui n'est pas foncièrement très haut, tu vois. Et juste, en fait, elle me dit, putain, je suis trop contente, je sens des big améliorations techniques, je progresse, je sens que pour mes formats, je progresse. Foncièrement, son max a augmenté, tu vois, mais même pas tant que ça, tu vois, parce qu'elle est, honnêtement, elle a un max qui est quand même relativement bas sur chacun des mouvements. Mais juste, en fait, elle grind, tu vois, genre, je kiffe ça. Ou Jules, par exemple, un petit jeune que j'ai récupéré pareil en septembre, c'est pareil, foncièrement, il n'est pas gifted. Il a un max à 100 kilos au squat. Hier, parce que du coup, on a évoqué une cohésion, il a refait son 100 kilos au squat qu'il avait fait une seule fois il y a un mois ou deux. Il a passé RP6 et le mec était sur le toit du monde, tu vois. Tout le week-end, il était là, putain, mais en fait, qui va m'empêcher de PR chaque semaine, en fait? Et genre, vraiment, moi, je Ouais, suis ouais. totalement d'accord. En fait, c'est ce profil-là. Je préfère un mec vraiment ou une femme qui est vraiment à un max relativement bas, quitte à ce que j'ai moins entre guillemets, pas de gratitude, mais de hype de championnats nationaux, etc. Mais juste qu'en fait, je prenne du plaisir. En fait, c'est vraiment un plaisir de coacher des gens comme ça. ouais, ouais. Parce que Pour le t'en coup, j'ai un penses petit quoi peu. Ouais, je suis clairement d'accord, parce que ben, je suis désolé, encore Bruno, tu vois. Le mec, quand je l'ai récupéré, en fait, il sortait de 5 années de body. 5 années de body où, en fait, généralement, tu peux très bien progresser quand juste tu pètes le crâne à chaque séance et que tu fais tout ce que tu peux, tu vois. Du coup, le mec derrière, il avait une capacité de travail qui était lunaire. Tu pouvais lui mettre des maths à chaque séance, il allait les faire sans problème. Et du coup, il arrivait très vite à un niveau national, tu vois. Genre en 6 mois, on était passé de 600 à ce qu'il fallait pour faire les France, je sais plus comment c'était. Et du coup, bah, sans problème, il a fait les France. Et là, en fait, il a eu une déréalisation parce que bah, il avait bullé et tout aussi. Et à partir de là, tu vois, que des catastrophes mentales. Genre, en fait, le mec, il pouvait perdre autant qu'il voulait. C'était jamais suffisant. Gars, je me rappelle, on avait testé 300 pour la première fois au terre en février, je crois, 2023. Et il l'a passé
là, en 2024, je sais plus quand, tu vois. Non, pardon, il avait testé pour la première fois en février 2024 et il avait passé justement fin d'année 2024. Le gars, il m'a appelé, il était content et tout. Mais une semaine après, il me dit, ouais, c'était de la merde, 300, là, je veux 310 et tout. Du coup, il teste beaucoup plus l'entraînement, tu vois. Je dis, mais gars, il est trompé de rire encore là, tu vois. La compétition, il Si avait tu fait, passes par là. il avait fait une compétition. Le gars, il m'a sorti un total PR à la compétition, je crois, de plus 50 ou 60. Je dis, mais mec, t'as jamais réussi à concrétiser ça à une compétition, et là, tu me fais ça, tu vois. Ouais, mais c'était pas ouf et tout. J'ai réussi à PR que au terre et que 2,5 au squat, en fait, c'est pas beaucoup. Et du coup, hop, il faut qu'il retente des max derrière parce que sinon, ça le satisfait pas, tu vois. Il faut qu'il tente pour se prouver qu'il a plus. Et en fait, peu importe ce qui va passer comme barre, ce qu'il comprend pas, c'est que ce sera jamais suffisant pour lui. Parce qu'il a cette vision-là que bah, tout est de la merde, en fait, et qu'il faut juste qu'il fasse beaucoup plus. Donc, en fait, que tu lui donnes 280 au squat, 300 ou 320, le mec, il va se dire, ouais, mais c'est nul parce qu'il y a des mecs qui font plus. Et ça, Et c'est le comme truc. Yes qui nous avait dit, genre là actuellement, je suis deuxième au France. Donc en fait, ce qui me motive, c'est le mec qui est premier. Mais quand je Mhm. serai premier, ce qui me motivera, c'est le mec qui est, je sais pas, qui est premier mais en senior, tu vois, enfin en Ouais, open. ouais. Et puis quand je serai premier en open, ce sera le mec qui sera premier en open mais à l'international. Et ça n'a pas de fin, tu vois. Mais est-ce qu'au final, c'est tant une mauvaise chose que ça, tu vois, d'être. À quel point c'est une mauvaise chose d'être drive aussi par des mecs qui sont plus forts que toi. Bah, tu vois, ça peut être une bonne chose d'être motivé par quelqu'un qui est plus fort que soi. Genre, pour le coup, dans le cas d'IS, apparemment, ça a l'air d'être positif parce que le gars, de ce que je vois en story, après, je le connais pas autant que vous, du coup, mais il a l'air toujours investi dans ses séances, il a l'air de tout faire sérieusement et de toujours pousser justement à faire ce qu'il faut, tu vois. Je vois les réactions, ça a pas l'air d'être le cas, mais Il de est, Il nos, a, tu vois, il c'est. a beaucoup pris en maturité. il est extrêmement mature par rapport à il y a 3 ans quand on a commencé à le coacher, tu vois. Ok, Parce que du coup, Nathan et moi, on l'a tous les deux coaché. Il a énormément évolué avec chacun de nous deux, tu vois. Euh, par rapport à moi, déjà, par moi, comment il est maintenant, et par rapport à comment il est avec Nathan, comment il était, il y a déjà une énorme maturité de prise. Ouais. C'est juste que, en fait, il fait pas toujours les bons choix, et il a tendance à beaucoup s'éparpiller. Euh, comment dire, par exemple, moi, ce qui me fait rire, c'est quand il me dit, ouais, non, mais là, les accessoires, je les gardais de côté. Là, je vais activer un autre levier. Je vais commencer à les faire. Et là, là, je les fissure. Là. Ça me fait rire en soi parce que foncièrement, c'est pas faux, tu vois. C'est parce que foncièrement, oui, c'est un levier de progression. Mais à la fois, en fait, si tu l'avais fait dès le début, est-ce que tu serais pas plus fort? Genre prendre ouais, du muscle, ça va pas se faire en 3 mois, tu vois. Donc, en fait, bon, il est déjà très balèze, tu vois, parce qu'il a un très bon passé sportif. Il a fait du water polo et Dieu sait que c'est un des sports qui demande extrêmement de masse musculaire, tu vois. Ne serait-ce que pour se maintenir à la surface de l'eau. C'est pour ça d'ailleurs qu'il squatte ouais. 310. Mais tu vois, genre, il est sérieux, mais encore une fois, il pourrait faire bien mieux, à mon sens, tu vois. Et je lui dis tout le temps, tu vois. Mais à la fois, il en est conscient, tu vois, il manque encore énormément de maturité sur certaines choses, notamment la manière dont il gère un petit peu ses compétitions, parce que il a fait Bah, il a trois pas de temps. Ouais, compétitions, voilà, ça, il a il pas a de temps fait de 3 compétitions en 3 ans, tu vois. La Ah première, ouais? flop, la deuxième, il s'est qualifié, super bonne compétition. Mais en fait, dès que quelque chose ne se passe pas comme prévu, pas forcément un but ou quoi que ce soit, juste il y a un truc qui change, tu vois. À chaque fois sur son squat, on arrive en compétition, il vomit tout le temps, tout le temps, tout le temps de stress, tu vois. Ah, ok, ouais. Et en fait, ça le nerf à un point, tu vois, je pense, à un point de zinzin, et bah, forcément, et on en revient au truc des 300, 310, enfin, il fait 300, il veut 310. Ilyes, il y a encore un mois, il squattait 300, il a squatté 310 en bloc, RP8, il pensait juste à sa 320 des France, tu vois. Au final, il Ouais, a c'est repris ça. 310 aux France, qui a été validé, qui a failli être validé de peu, qui était euh, overturn. et qui a été overturn Ouais. après 5 minutes. Hein. Et, euh, et le mec était pas satisfait, alors que, bah, certes, c'est pas passé, mais foncièrement, tu l'as passé la rep, tu vois, et Ouais, ouais. relativement facilement. Donc, moi, j'ai une compétition dans un mois, je passe 280, je me fais overturn pour defs. En fait, je serais deg, mais à la fois, je serais en mode, mais en fait, j'ai passé 280, tu vois, genre, Ouais, c'est ça. est-ce que je serais content, tu vois, foncièrement.
Mais après, c'est pas le même, je suis pas le même profil non plus. Ouais. Voilà. C'est C'est ça qui intéressant est. parce que tu parlais de passé sportif et au final, moi je trouve que le passé sportif, ça se ressent surtout là-dessus, c'est la maturité et comment tu abordes ta pratique en fait. Souvent, au final, le problème de l'AFA, c'est que de moins en moins, mais c'est encore un sport dans lequel si tu es gifted, même sans passé sportif, tu peux vite arriver à un bon niveau et c'est là que tu as des mecs qui se rendent pas compte en fait que ils ont déjà un bon niveau, qu'ils ont une progression de zinzin et que en fait ils devraient se satisfaire de ce qu'ils ont, tu vois. Alors que au final, le mec qui a fait du sport toute sa vie, généralement, il a beaucoup plus de recul sur est-ce que je fais de la merde ou pas, et surtout quand je fais les choses bien et que je suis récompensé, bah putain, j'ai de la chance parce qu'en fait, il y a plein de mecs qui font les mêmes efforts que moi et qui sont pas récompensés, tu vois. Après, Mm. j'ai des cas comment dire, contraires où, tu vois, j'ai des athlètes où ils ont beau avoir un passé sportif. En fait, j'ai l'impression que c'est pire, en fait, que les mecs qui n'en ont pas, tu vois. Pour moi, c'est le passé sportif en compétition. Ouais. Parce que avoir fait du sport toute sa vie, mais sans avoir fait de la compétition, t'as jamais été dégoûté, tu vois, parce qu'au final, t'as jamais compétité, tu vois, donc t'es jamais déçu. Parce que dans tous les cas, c'est du loisir, tu vois. Moi, je fais vraiment la distinction de est-ce que tu as fait de la compétition toute ta vie ou pas, tu vois. C'est plus dans ce sens-là. Après, au final, tu as aussi des mecs comme Nathan qui ont jamais fait trop de compétition, mais qui ont fait beaucoup de sport et qui sont quand même résilients. Donc, tu as toujours des contre-exemples, c'est sûr. Mais Bah, c'est encore une fois, c'est la personnalité, mais tu vois, j'ai eu, après, tu peux apprendre à être résilient dans j'ai d'autres. été résilient, pas via mon passé sportif, mais via mes expériences dans la vie aussi, Ouais, tu vois, ouais. c'est différent. Mais ouais, mais ça, c'est vraiment le truc, je crois, le plus dramatique, c'est quand t'as jamais fait de. Quand t'as jamais été trop compétiteur, bah, de le devenir dans un sport comme l'AFA où tout est mesurable, justement, je trouve ça beaucoup plus compliqué que de devenir compétiteur dans des sports un peu moins chiffrables, un peu plus subjectifs, quoi. C'est un bon exemple de passé sportif qui, au final, donne une bonne résilience, parce que j'ai. Ouais, ben, au final, moi, Et le mec le plus résilient que je connaisse à l'entraînement, tu vois, donc. alors que je suis le mec, je Alors suis que le mec alors le plus gaze que je connais que à le mec l'entraînement. le plus gay, Non, mais concernant Nathan, je connais pas d'athlète qui soit aussi résilient que lui, tu vois. Même pas, hormis parmi mes athlètes, tu vois, genre dans l'ensemble, tu vois, genre je connais rarement des gens comme lui, tu vois. Et même si foncièrement c'est pas le meilleur, hein, et loin de là, hein. Surtout au bench. Ouais, putain. Et toi, Nathan, t'avais un passé sportif en tennis, j'avais entendu? Ouais, 12 ans de tennis. Enfin, pas moi, mais du Ah coup. ouais. ouais. Oui, oui, oui. Putain, ok, Ouais. ça t'a aidé du coup vraiment à prendre du recul un petit peu sur ta pratique du sport. Ah Bah, D'avoir ça ouais, un l'a parce aidé passé. que parce qu'il était gaze aussi en tennis, c'est quoi. ça. En fait, c'est ce que je dis. Non, mais c'est vrai, parce que, en fait, des fois, tu sais, je croise des gens qui ont fait du tennis, tu vois. Et tu sais, on discute un peu et ils me demandent, enfin, on se demande à quel niveau on a été. Et ils me disent, putain, t'as été à un bon niveau. Je leur fais, mais les gars, en fait, j'ai été à ce niveau, mais j'en ai fait pendant 12 ans, tu vois. Alors que, Mhm. tu sais, foncièrement, le niveau était bon, mais par rapport au nombre d'années que j'en ai fait et l'investissement que j'avais, parce que, tu sais, dans ma tête, j'étais à Roland-Garros tous les jours, tu vois. Et tu vois, bah, comment faire, en fait? J'avais l'investissement d'un mec qui était à haut niveau, alors que, putain, j'étais une quiche, tu vois. Et en fait, en FA, ça me sert parce que je suis je suis ni bon ni mauvais, tu vois. Je dirais pas que je suis pas gifted, ni gifted, tu vois. Mais en fait, juste, il y a des trucs que je fais bien, d'autres où je suis pas bon. Mais ouais, clairement, je pense que si j'avais pas eu ça, je pense que j'aurais arrêté la FA, tu vois. Là, typiquement, je pense que sans le passé sportif, 580 jours sans PR au terre, ouais, j'ai arrêté ce sport, ouais, je pense. Ouais, tu m'étonnes. Et tu les comptes carrément les jours? Ouais, non, mais en fait, C'est une joke. ce week-end, je pensais PR, donc je voulais noter le nombre de jours et en fait, j'ai pas PR. Ah non. Oh putain, non. Tu vois, on faisait ne serait-ce que 250,5. Tu vois, c'était aux 500 grammes près, tu vois. Tu sais, je suis allé voir les gars, je leur ai dit, ouais, est-ce que vous pouvez me filer vos stop disques de 250 grammes, c'est pour mon PR, tu sais, oh. Putain. Et c'est pas passé, Non, c'est pas passé, non. ça, malheureusement. Non, non, ouais. Mais Et toi, comment Un tu. flop monumental, hein, c'est un flop c'est. monumental, mais chill, tu vois, au final, demain, je vais aller m'entraîner et je sais pas, dans 3 mois, ça passera, et puis si ça passe pas dans 3 mois, on verra, on fera autre chose, tu vois, mais Et chill. tu te dis quoi justement quand tu fais un échec comme ça, toi? Hein? Enfin, tu te dis quoi justement quand tu fais un échec comme ça? Parce que là, du coup, 581 Je fais jours, ça là, ça fait je beaucoup. serai mieux la prochaine fois, tu vois. Bah, Ouais.
En fait, tu vois, c'est pour ça que je te posais la question avant de à quel point toi t'estimes qu'il faut rester dans ce truc de faut accepter, tu vois. Mais moi, je me dis, en fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? J'ai deux options. C'est soit j'arrête, je commence à faire juste du bench et du squat. Enfin bon, au vu de, j'ai limite intérêt à faire que du squat, tu vois, parce que c'est pas, Et même le squat. tu vois, et même le squat, j'ai juste un niveau normal, même moyen, tu vois. Et non, juste je me dis, ben, j'essaie de rationaliser. Sur le moment, c'est clair que j'ai fait la gueule, tu vois. Je vais pas dire, sur le moment, j'ai dit, ouais, bah, je vais aller faire des back-off, là, on reprend le travail tout de suite, tu vois. Oui, forcément, ouais. Juste, c'est en mode, en fait, soit j'arrête l'IFA, soit je continue, mais si je continue, il faut que j'essaie de faire un truc différemment, ou la même chose, mais en mieux. Mais enfin, juste après, on a discuté avec Nathan, on a regardé ce qu'on a fait, et De trouver des solutions, quoi. on a essayé de trouver, de se dire, ok, bah peut-être on va essayer de faire ça, et voilà. Et moi, de mon côté, je vais essayer de voir ce que je peux faire mieux, tu vois, mais je sais pas, en fait, juste pour moi, c'est un truc, enfin, je sais pas, c'est normal, en fait. Si ça se passe pas comme tu veux, essayer de faire les choses différemment, tu vois. Et Ouais, c'est ouais. pour ça qu'on voit très peu d'athlètes qui sont là depuis très longtemps, tu vois. Mm. Honnêtement, moi, dans mon cercle, moi, j'ai des athlètes avec qui, style, par exemple, Théo, j'ai C'est brillantier. Théo Brianti de Litrol, etc. Moi, c'est des athlètes que je connais, maintenant, c'est des potes, tu vois, que je connais depuis que j'ai commencé à la F1 en 2018. Depuis, ils ont pas arrêté. Et j'en ai vu passer des mecs hein, qui disaient je vais devenir champion du monde. Un an plus tard, je te vois plus, tu vois. Foncièrement, on parle du cas de Nathan, tu vois, mais tu prends mon cas, je suis un plus de 120 de 25 ans, donc je viens à peine de passer en Open. J'ai 750, 760 de total. C'est gaze, tu vois, oui, c'est sûr que quand tu dis à quelqu'un, oh, j'ai tant de total, putain, c'est bien, ouais, bah, ça fait 10 ans que je suis là, tu vois. C'est nul, tu vois. Ouais, Moi, personnellement, j'en ai rien à faire, tu vois, parce que j'ai déjà eu des mecs qui m'ont dit, mais t'es gaze, en fait, pourquoi tu continues? Ben, en fait, pas besoin de ta validation, en fait, pour continuer à faire de la FA, tu vois. ouais, J'en ai rien à faire. Ouais, c'est aussi où est-ce que tu puises, enfin, pourquoi tu Et fais ce sport, tu moi, vois. je sais que j'ai pas fait de la FA à 100% pendant 10 ans, tu vois. J'ai eu des bas, j'ai eu des hauts. Il y a des moments où j'ai fait que du bench pendant 3 mois, style il y a 6 mois, tu vois, pour certaines raisons. Et maintenant, tu vois, on en revient à l'intention. En fait, j'ai jamais eu autant d'intention à l'entraînement depuis au moins 5 ans, tu vois, Ouais, en été FA, aussi fort. et j'ai jamais été aussi fort, tu vois. J'ai pas, j'ai pas encore PR, tu vois, à part au terre, tu mhm. vois. J'ai pas encore PR de zinzin, mais en fait, foncièrement, je sens que je progresse, tu vois. Donc, l'intention pour moi, en fait, c'est vraiment le number one en fait pour la progression, tu vois. Ok, Moi, j'ai une question là qui me vient, tu vois, vu qu'on parlait de mon cas. Je suis de plus en plus en train de penser à la prépa mentale ouais. par rapport au fait de coacher le même sport que je pratique, tu vois. Je sens qu'en fait, tu vois, Ah, je vois. quand j'établis un peu le truc, tu vois, je me rends compte que dernièrement, à chaque fois que je fais soit une compétition, soit un mock meet, je floppe. Alors que les premières compétitions et les premiers mock meet que j'ai fait dans ma vie, c'était tout le temps des 9 sur 9, PR plus 50, etc. Donc, forcément, il y a l'aspect je débute, donc forcément, j'ai une marge de progression de zinzin, tu vois. Il faut que vraiment tout se passe bien à chaque fois Ouais, mais avant les tout se compos, passait quoi. tout bien. Et là, maintenant, j'ai l'impression à chaque fois qu'il y a un mock meet, à chaque fois que je fais une comp, soit j'explose avant, tu vois, et ça se traduit bah, physiquement, tu vois, genre Vitrolles, je l'ai fait, j'étais bousillé physiquement, soit bah, juste ça floppe, tu vois. Et je suis en train de me rendre compte, je pense, tu vois, quand je fais un peu le bilan, que en fait, j'arrive aux séances et soit j'ai fait des retours juste avant, soit je suis en train de penser aux retours que je fais après. Je suis en train de me dire qu'en fait, le meilleur truc dans lequel je pourrais investir, c'est de la prépa mentale pour tu sais, apprendre à déconnecter, tu vois. Parce qu'il y a des fois, au final, je pense que je fais les séances un peu justement en mode automatique. Et même si, tu sais, je mets de l'intention, mais de façon habituelle, tu vois. Au final, Ouais. je pense que c'est un truc qui peut. Je sais pas ce que tu en penses, toi, par rapport justement aux gens qui coachent et qui sont aussi athlètes, tu vois, comment gérer le truc. Je
pense qu'il Ouais, y a des choses aussi à faire de ce côté-là, tu vois. forcément, excuse-moi, forcément, ça apporte de la fatigue mentale qui va varier en fait suivant l'application que tu vas avoir dedans et tout, et la proximité qu'il va avoir avec la séance, tu vois. Mais est-ce que ça a un si grand impact que ça? Franchement, je ne sais pas. Et là, ça va dépendre de, je pense, combien de personnes tu vas coacher avant de faire ta séance, tu vois. Euh, Si c'est sûr que tu as fait tout ton panel avant de faire ta séance, ouais, là, ça va être un petit peu compliqué. Et surtout si c'était 10 minutes avant, tu vois, et puis que les mecs continuent de te poser des questions pendant que t'es dans ta séance. Ouais, niveau application dans la séance, après, c'est un petit peu compliqué. Mais du coup, est-ce que là, l'objectif, simplement, au début, ce serait pas d'essayer d'éloigner le plus possible les ouais, deux, tu vois? ouais, clairement, ça va. Peut-être c'est des trucs cons, mais juste, moi, je sais que j'aime bien faire mes séances. Si elles durent longtemps, ça me dérange pas, tu vois. J'aime bien prendre mon temps. Je Ouais. sais qu'un truc que je déteste, c'est faire une séance. À peine j'ai commencé la séance, je suis déjà en train de regarder la montre parce que je sais que j'ai un rendez-vous où je dois rentrer, parce que j'ai encore tant de trucs à faire, tu vois. Et Mhm. je sais que, tu vois, je pense que c'est des trucs, en fait, tu penses pas, tu es là, tu regardes ta prog, ta technique. Et en fait, justement, ça vient avec ce truc d'intention au final, tu en as perdu l'essence de même du truc de, t'es à la salle et tu penses qu'à ça et tout ton focus, il va dans ta séance, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, l'objectif, c'est justement de réussir à faire en sorte que, une fois que tu es dans ta séance, il n'y a plus rien qui puisse te perturber, en fait, autour, tu vois. Et si tu dois penser à des rendez-vous, si tu dois penser à des retours que tu vas faire après, ben, là, pour le coup, je sais pas, genre, je suis pas toi pour dire ça, tu vois, mais juste essayer d'organiser différemment les choses pour justement qu'une fois que tu arrives à ta séance, il n'y ait plus que ça qui puisse compter. Tu vois? Ouais. Genre, typiquement, je sais que c'est pour ça que j'adore faire ma séance le soir, parce qu'en fait, j'ai fait tout ce que j'avais à faire avant, et là, en fait, je vais à la salle et c'est pour moi, tu vois? C'est pas pour, c'est pas parce que je dois me dépêcher pour faire un retour, c'est pas parce que je dois attendre ça. En fait, là, c'est moi qui profite et c'est tout ce qui se passe. Je suis d'accord. Ah Après, ouais. forcément, ça demande des emplois du temps qui soient un peu flexibles, entre guillemets, tu vois, mais pour moi, c'est la Ouais, bah meilleure chose oui. à faire. Ok. Moi, j'ai une petite, une dernière question euh, qui va faire un peu peut-être potentiellement le lien avec tout ce qu'on disait. C'est, ce serait quoi le meilleur conseil que tu aurais à donner aux powerlifters, tu vois, relatif à la prépa mentale, on va dire. Aller s'entraîner au Cancer Gym. C'est fermé, ça n'existe plus. Malheureusement, c'est banni un petit peu pour l'instant. Mais honnêtement, réussir justement, c'est pas un conseil qui va tout changer, mais se détacher un petit peu du matériel déjà, honnêtement. Genre, c'est un Ah ouais. truc, je vois beaucoup de gens en fait, s'ils n'ont pas leur barre favorite, les disques favoris, tout calibré, la plateforme qu'il faut, le rack correct, le miroir en face, t'as l'impression que les mecs ils vont perdre 200 sur le squat, tu vois. Alors qu'en fait, sois normal et puis juste fais ta séance en fait, tu vois. Je dois être au bench, en fait. C'est ça. Genre, genre, genre Non, vraiment, je suis moi, à Basic Fit maintenant, j'enlève 10 kilos sur la barre parce que sinon, je vais pas y arriver, quoi. C'est ridicule, quoi. j'avais j'avais ma petite théorie récemment, là, c'était que plus l'exercice il est risqué, plus je vais être fort, tu vois. Et ça a marché pendant pas mal de Non, mais temps. toi, t'es un débile à l'entraînement, donc forcément, je veux dire, Alors les gars, faut, faut se rappeler que j'ai bench vraiment 140 la première fois au Cancer Gym. Et est-ce qu'on peut faire un petit peu le point du banc du Cancer Gym? C'est un Deux banc choses. d'Omios. Ouais, voilà. C'est un banc d'Omios qui bouge le plus possible. Tu vois, la planche, bah, c'est littéralement une planche, en fait, le banc. Il y a un tout petit peu de mousse dessus, mais c'est vraiment pour éviter que la planche te découpe le dos. Les chandelles, en fait, si tu poses la barre trop vite dessus, le banc, il tombe. Tu peux pas leg drive parce qu'il y a du carrage par terre. Et le mec, en fait, il est obligé de raccompagner justement pour reposer la barre, pour ne pas exploser le banc. Et en fait, quand tu es dans des conditions comme ça, bah, il y a tout, en fait, après, qui te semble facile, tu vois. Et t'as plus de problème de ouais, là, j'ai pas le bench le plus parfait du monde, je vais pas pouvoir m'entraîner, tu vois. Et simplement faire des trucs comme ça construit un petit peu ta résilience. C'est juste. quand on me dit ça, et d'autant plus quand c'est Nathan qui me le dit, ça me monte au cerveau, là, c'est, quand j'ai un athlète qui me dit ça, et Nathan, quand il me dit, non, mais, vas-y, je suis un bon basic fit, j'arrive pas à me placer, surtout qu'il a tendance à faire un peu la salade de temps en temps et à vite enlever du poids, bizarrement, surtout sur le bench, euh, ou sur un top 7 parce que dans sa tête, ça va moins bien passer. Bizarrement, bizarrement, on a été ensemble pendant 2 semaines, tout s'est bien passé, tu vois. Ça aurait pu mieux se passer, mais ça va, tu vois, il a pas fait la fiotte, quoi. En fait, vraiment, le truc à se dire, en fait, c'est que
il y a un problème, tu te dis, ouais, je m'en fous. Tu vois? En fait, une fois que tu arrives à passer ce stade-là, Et même, ouais, t'es bizarrement, goté, mec. bizarrement, tu sais, ça faisait genre 6 semaines, 2 mois que j'avais pas eu une douleur. J'arrive, bon Basic Fit. Bizarrement, j'ai mal à l'épaule. C'est trop Oh bizarre. là Tu sais. là, non. Mon épaule Vas-y, va qui? super bien et d'un coup, j'ai. Putain. Ma foi. Mais Hein. ouais, en fait, ça rejoint un petit peu les mecs qui viennent en claquette chaussette, tu sais. Justement, c'était Maximilien qui en parlait. Genre, les mecs, juste, en fait, ils vont à l'entraînement, ils se concentrent sur ce qu'il y a à faire et ils font ce qu'ils font. Ils font ce qu'il faut, tu vois. Derrière, les mecs, ils progressent alors que ben, les gens, justement, qui vont être trop minutieux et attentifs aux moindres détails, Ouais, ouais, ça, ben, c'est souvent, ils pareil. vont. Quand tu fais de la force, tu fais pas de la danse à un moment, je veux dire, ta Putain, technique, à partir du moment où tu maîtrises les bases, que tu es à 8 sur 10 technique tout le temps, le 2 sur 10, c'est bien d'aller chercher, tu vois, mais en fait, si tu mets 80% de ressources mentales pour aller chercher 20% de technique, en fait, mets tes 80% de ressources mentales dans le fait d'arrêter d'être une salope et déjà, tu vas progresser, tu vois. Non, mais vraiment, Nathan on a eu une discussion avec quand on était aux France. À moi, il me dit, bon, je comprends pas. J'ai dit honnêtement, je pense que le problème majeur, c'est que tu fais un peu la salope, tu vois. Ça s'est conclu en mode, en vrai, t'as un peu raison, tu vois. Mais même moi, hein, tu vois, moi aussi, des fois, j'arrive surtout sur le terre et sur le squat, où, en fait, comme je ressens tout dur, tu vois, et que j'ai l'impression, à partir du moment où il y a 200 de plus sur la barre, j'ai l'impression qu'il y a le monde. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais en fait, au pire, qu'est-ce qui m'arrive? Je me fais écraser par la barre. Est-ce que c'est putain. dramatique? Ne serait-ce pas d'une Melbourne, en fait? En fait, pour moi, le problème majeur dans le power et qu'il faut arrêter tout de suite, c'est de sur-réfléchir à des potentiels Ouais, problèmes, tu vois. Et en fait, une fois que tu te dis, comme je t'ai dit tout à l'heure, oh, il y a ce problème-là, moi, je m'en fous. Et vraiment, tu fais ce que tu veux de ta pratique derrière, tu vois. Les mecs qui viennent me dire, voilà, je pense que j'ai pas fait une bonne séance parce que j'ai dormi 7h30 et normalement, je dois dormir 7h31. Là, ça n'a pas été. En plus, j'avais pas Toi, mangé ton toutes mes rêve au calories. final de 7h30. Non, mais vraiment, si je dors 7h30, je sais, je vais faire 190 au bench, tu vois, maintenant. Mais non, ça se passe pas comme ça, en fait. Genre, en fait, tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe? T'as juste à faire ma séance, c'est réglé. Conditionne-toi à faire mieux et basta, tu vois, tu vas faire un classique, ça se trouve. Et si t'en fais pas, bah, tu te dis, ouais, ben, pas grave. Mais mets toutes les chances de ton côté, arrête de te nocebo tout seul et puis ça va passer. Est-ce que j'ai et des athlètes qui sont très enclins à faire ça aussi, c'est des athlètes où tu sais, le retour commence par OK, la séance était bonne ou OK, la séance était mauvaise, tu vois. La séance Ouais, s'est bien ouais. passée ou la séance s'est pas très bien passée, tu vois. C'est l'un ou l'autre, tu sais, il y a pas Y a pas d'entre-deux, d'entre-deux. tu vois. Y a pas de séance normale. Et en fait, bon, c'est pas que ça m'énerve d'entendre ça, c'est que je suis en mode, mais en fait, que la séance se passe bien ou pas, t'as réussi à faire ce qu'il faut, t'as fait le taf, les séries sont passées. Pour moi, j'appelle ça une bonne séance, en fait, tu vois, genre, Ouais, ouais. déjà, t'es pas mort sous la barre. Bon, j'exagère quand je dis ça, tu vois, mais il faut C'est ça. arrêter de penser que parce qu'une séance est plus dure que ce que tu pensais que ça serait, foncièrement, ça va être une mauvaise séance. Tu vois. Ouais, ouais. Ouais. Moi, Bon, conclusion, forcez, faites de la force, pas de la danse. Et puis voilà, quoi. j'aimerais bien terminer par un truc quand même, au cas où. Super, En super. fait, dans la formation préparentale dont on parlait tout à l'heure, il y a un truc en fait qui avait vraiment changé la manière de voir les choses. En fait, c'était qu'il fallait séparer la finalité, l'objectif et le but. Tu vois, la finalité, c'est comment toi tu vas te définir et ce que tu veux atteindre en tant que personne. Tu vois, l'objectif, c'est ce que tu vas mettre en place pour atteindre le but, qui est du coup le résultat. Et en fait, l'étape, c'est vraiment de commencer par finalité, objectif et but, et de pas mélanger les étapes, tu vois. Et une fois que tu arrives à faire ça dans l'ordre, il y a tout qui te paraît plus facile. Ouais. Donc, typiquement, comment tu définis et qui tu veux être. En fait, ça, c'est la question qu'il faut se poser au tout début, tu vois. Si tu te dis, ouais, ben, je vais être une salope, ben forcément, tu vas faire des objectifs de salope et tu vas avoir des buts de salope derrière, tu vois. Par contre, si tu te dis, je vais être irréprochable, et ben derrière les objectifs que tu vas te fixer et que tu vas mettre en entraînement, ça va être, être parfait techniquement, Mm. comment dire, ne pas être une salope, tu vois, c'est typiquement tout l'inverse. Et du coup, bah, les résultats, ils vont suivre ce que tu as mis en place, tu vois. Et du Mm. coup, vraiment commencer toujours par définir qui tu veux être et ce que tu dois être, en fait, littéralement, tu vois. Mm. Souvent, les gens, ils commencent par je veux atteindre ça, et forcément, derrière, il n'y a pas qui tu veux devenir, et il n'y a pas ce que tu dois mettre en place. Donc, en fait, forcément, tout se casse la gueule au bout d'un mois, et c'est commencer par ce début-là qui va vraiment faire en sorte que tout passe plus facilement derrière. C'est Mm. un petit peu compliqué, parce que tu sais, tu dis ça aux gens, généralement, ils vont se dire c'est du bullshit de
de trucs, comment ça s'appelle? personnel. Voilà, exactement. C'est du bullshit de développement personnel, tu vois. Moi, je m'en fous, je vais juste pousser des barres. Mais en fait, une fois que tu arrives à t'y intéresser un petit peu, et ben, tu vois que ça facilite grandement les choses et ça t'aide énormément, en fait, à juste kiffer plus les entraînements parce que tu arrives à te biaiser tout seul, en fait, sur ce que tu dois faire. C'est con, hein, mais juste se répéter je suis le meilleur, ce sera déjà mieux que de te répéter je suis une merde, tu vois. Et ton cerveau, en fait, tu vas finir à Ouais, c'est penser ça. que t'es le meilleur, tu vois. Moi, je suis vraiment convaincu que de toute façon, vraiment, on n'est pas programmé pour faire face à la dissonance, tu vois. Et qu'en fait, si tu te répètes que ça va mal se passer, c'est con à dire, mais même si tu as la force, ton cerveau, il va faire en sorte que tu juste pas la force pour le faire, tu vois. Bah, on avait vu ça aussi, justement, ça s'appelle. Il y a un truc dans le cerveau qui s'appelle le SAR, je sais plus c'était quoi les mots complets. Mais en fait, c'est un truc qui fait en fait que littéralement, ce à quoi tu crois, ça va se réaliser, tu vois, une fois que ça te concerne toi. Forcément, si je rêve de gagner 10 millions, je vais pas gagner 10 millions non plus. Mais en fait, si tu te conditionnes, ton corps va exécuter ce à quoi tu te conditionnes. Donc forcément, si tu te conditionnes à faire bien, et ben ton corps va faire des trucs bien, tu vois. Il y a des limites, forcément, c'est pas un rêve non plus, mais ça peut jouer vraiment beaucoup sur les résultats que tu peux avoir derrière. Mm. Voilà. Bah, bon mot de la fin de mon point de vue. Donc, du coup, Matassa, monsieur Matassa, Matassa. Non, non. monsieur Latassa, pardon, je te laisse faire ta pub, du coup, et après, comme ça, on peut conclure le petit podcast. Franchement, je peux même pas faire de pub. Les gars, le compte NoFroZone, il est inactif depuis pas mal de temps là. Je sors- Le mec se plombe tout seul, quoi. Non mais honnête, je fais un post tous les 10 mois. Là, le truc sur le sticking point qui doit arriver. On attend la partie 2, en fait. Mais c'est ça. Là, il est en préparation. Peut-être dans un mois ou deux, il sera sorti. Mais Est-ce voilà, que un mois ou deux égale un an ou deux? tout est une question de perception. Non mais voilà, bientôt je reprendrai, je pense, les posts et puis on verra bien comment ça se passe. Ouais, de toute façon, on mettra tes liens dans la description. Si vous recherchez des back deadlift dans votre programmation, contactez Mexique 1.5 arrobase Mexique 1.5 ou underscore. ou je sais plus, un des deux, ou No Fraud Zone directement. Si vous ne cherchez pas du back deadlift dans votre prog, directement @kiritusfriends sur Instagram et puis directement sur notre site internet ou par mail. Ce sera un plaisir de vous accompagner. Et deuxième chose, code Kiritou sur NutriPure, qu'on puisse s'acheter des nootropiques et puis Ouais. la vie en fait. Bisous. Ciao l'équipe.